Bienvenue à tous. Une nouvelle génération de télescopes spatiaux s'apprête à être lancée, chacun conçu dans le but de répondre à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Si les télescopes du passé nous ont offert des vues époustouflantes des étoiles et des galaxies, ils n'ont jamais été conçus pour découvrir et étudier des planètes comme la nôtre. Mais ça, c'est en train de changer. Au cours des 10 prochaines années, nous allons assister à l'arrivée de multiples observatoires dotés de la précision et de la sensibilité requises pour observer directement des planètes de la taille de la Terre, en orbite autour d'étoiles lointaines. Ces télescopes ne feront pas que détecter de nouveaux mondes. Ils commenceront à analyser leurs atmosphères, à la recherche des signatures chimiques de la vie. Grâce à des optiques de pointe, de nouvelles techniques d'imagerie et des partenariats internationaux, l'ère de l'exploration des exoplanètes est sur le point de franchir une nouvelle étape. Le télescope spatial Nancy Grace Roman sera la première de ces missions de nouvelle génération. Avec un lancement prévu d'ici la fin de la décennie, Roman utilisera un puissant instrument à grand champ pour balayer de vastes régions du ciel dans l'infrarouge. Mais ce qui rend Roman particulièrement important, c'est son coronographe de pointe. Ce dispositif permet au télescope de masquer la lumière aveuglante des étoiles, permettant ainsi d'observer la lumière bien plus faible réfléchie par les planètes voisines. Roman testera certains des composants optiques les plus précis jamais envoyés dans l'espace. Il représente une avancée majeure dans la recherche de mondes habitables, même s'il n'est pas totalement optimisé pour cette tâche. C'est un banc d'essai pour des technologies qui seront essentielles aux futurs télescopes. L'un de ces concepts futurs les plus prometteurs est l'Observatoire des exoplanètes habitables, ou ABEX. Ce projet de télescope spatial est conçu de A à Z pour détecter et étudier des planètes de type terrestre potentiellement habitables. Contrairement aux missions précédentes, ABEX ne reposerait pas uniquement sur un coronographe. Il utiliserait un pare-étoile. Il s'agit d'un engin spatial distinct qui vole à des dizaines de milliers de kilomètres du télescope. Il s'aligne parfaitement pour bloquer la lumière de l'étoile avant même qu'elle n'entre dans le télescope. Le pare-étoile a une forme particulière, avec des bords en forme de pétales conçus pour réduire la diffraction de la lumière. Cela permet au télescope d'observer des planètes peu lumineuses, situées extrêmement près de leurs étoiles hôtes. Ensemble, les deux engins spatiaux fonctionneraient comme un système unique, capable d'un contraste optique sans précédent. Un occulteur stellaire doit se déployer dans l'espace et maintenir sa position avec une précision remarquable. Même de légers désalignements pourraient gâcher l'image. Malgré ces défis, ce concept offre des avantages considérables. Contrairement aux coronographes, qui sont intégrés au télescope et limités par son optique, les occulteurs stellaires fonctionnent de manière externe. Cela signifie qu'ils peuvent fonctionner avec des télescopes relativement simples, ce qui réduit d'une certaine manière la complexité de la mission. Une mission de Starshade réussie pourrait permettre d'obtenir des images directes de planètes de la taille de la Terre, situées dans les zones habitables d'étoiles proches de type solaire. Les scientifiques estiment qu'une mission comme ABEX pourrait observer des dizaines d'étoiles de ce type au cours de sa durée de vie, capturant ainsi des images en lumière visible de planètes qui pourraient ressembler à la Terre par leur taille, leur température et même leur composition atmosphérique. Plus ambitieuse encore, l'UVOIR, le grand observatoire pour l'ultraviolet, l'optique et l'infrarouge. Ce concept prévoit un télescope spatial gigantesque, avec un miroir primaire bien plus grand que ceux de Hubble ou de Webb. La version la plus avancée de l'UVOIR serait dotée d'un miroir allant jusqu'à 15 mètres de diamètre. Cela offrirait une augmentation considérable de sa capacité de collecte de lumière. L'UVOIR est conçu comme un observatoire polyvalent, mais l'un de ses objectifs principaux est la détection de biosignatures. Il s'agit de signes chimiques spécifiques
qui indiquent la présence possible de vie. Le télescope utiliserait un spectrographe à haute résolution pour décomposer la lumière planétaire en ses longueurs d'onde constitutives. Les scientifiques pourraient alors identifier des gaz tels que l'oxygène, le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Dans les bonnes combinaisons, ceci pourrait fortement suggérer des processus biologiques. Détecter une biosignature, ça demande plus que de simples optiques puissantes. Cela exige une stabilité extrême, tant mécanique que thermique. La moindre vibration ou dérive pourrait brouiller le signal. C'est pourquoi l'UVOIR intégrerait des systèmes de contrôle actifs avancés, des miroirs déformables et des mécanismes d'alignement automatisés. Il utiliserait également l'intelligence artificielle pour gérer les séquences d'imagerie et filtrer le bruit de fond. Sa sensibilité serait telle qu'il pourrait examiner les atmosphères de dizaines voire de centaines d'exoplanètes au cours de sa mission. Le résultat serait l'étude la plus détaillée des planètes potentiellement habitables de l'histoire de l'humanité. Si la vie est répandue dans la galaxie, l'UVOIR aurait une chance de la détecter d'ici quelques décennies. La technologie derrière ces missions évolue rapidement. Les coronographes deviennent de plus en plus efficaces pour bloquer la lumière des étoiles. Les miroirs sont fabriqués avec des tolérances de plus en plus précises. Des lanceurs comme le Starship de SpaceX ou le SLS de la NASA pourraient transporter des charges utiles plus importantes, rendant ainsi plus réaliste la construction de télescopes spatiaux de plus grande taille. En parallèle, le vol en formation gagne en précision, ouvrant la voie à des missions de type Starshade réalisables. Les améliorations logicielles font également la différence. Le traitement moderne des données peut extraire de faibles signaux planétaires d'arrière-plan bruités, d'une manière qui aurait été impensable il y a 10 ans. À mesure que ces technologies mûrissent, chaque nouvelle mission bénéficie des enseignements de la précédente. La coopération internationale est également essentielle. Le télescope Roman est une mission de la NASA, mais il bénéficie de contributions européennes et japonaises. Les futures missions comme l'UVOIR ou ABEX pourraient impliquer plusieurs agences spatiales partageant des instruments, des lanceurs ou des outils d'analyse. Cela répartit les coûts et les risques, tout en accélérant les progrès. Des scientifiques ont proposé des missions d'envergure encore plus mondiales pour l'avenir, y compris des télescopes stationnés au point de Lagrange Terre-Soleil stable. D'autres suggèrent d'utiliser l'effet de lentilles gravitationnelles pour amplifier l'image des planètes lointaines, bien que cela reste un objectif à long terme. Ce qui est certain, c'est que ces missions ne verront pas le jour en vase clos. Elles représentent les efforts conjugués de nombreuses nations, poursuivant une vision commune. Un autre domaine de développement prometteur concerne l'interférométrie spatiale. Cette méthode utilise plusieurs petits télescopes volants en formation pour simuler une ouverture bien plus grande. En combinant leur trajet lumineux avec une précision extrême, le système peut atteindre une résolution angulaire bien au-delà de celle d'un miroir unique. Bien qu'encore au stade expérimental, de futures missions pourraient adopter cette approche pour améliorer la résolution sans avoir besoin de lanceurs massifs. Des concepts comme le Stellar Imager ou le projet de mission LIFE en Europe illustrent comment l'interférométrie pourrait étendre notre capacité à observer les caractéristiques de surface ou les formations nuageuses sur les exoplanètes, en particulier celles orbitant autour des étoiles les plus proches de la Terre. Ces missions de nouvelle génération ne visent pas seulement à découvrir des planètes. Leur objectif est de répondre à des questions scientifiques spécifiques. Quels types d'étoiles sont les plus susceptibles d'abriter des planètes habitables? Les planètes rocheuses se forment-elles avec la chimie appropriée pour permettre la vie? Les atmosphères stables, qui protègent la vie des rayonnements nocifs, sont-elles fréquentes? Chaque observation affine le champ des possibles et affine notre compréhension de la formation planétaire. La recherche de mondes extraterrestres n'est plus seulement de l'exploration.
Elle devient une science de la classification, de la comparaison et de la découverte. Une science qui rapproche la recherche de la vie du domaine des preuves testables. Le rêve est simple. Voir un monde lointain avec suffisamment de détails pour le comprendre. Connaître sa température, son atmosphère et son potentiel à abriter la vie. Nous sommes encore loin de prendre des photos de forêts ou d'océans extraterrestres, mais nous nous rapprochons de l'identification de planètes qui méritent une étude plus approfondie. D'ici 2035, nous aurons peut-être un petit catalogue de planètes rocheuses, avec de l'air respirable et de l'eau liquide. Certaines orbiteront peut-être autour d'étoiles situées à seulement 20 ou 30 années-lumière. C'est suffisamment proche pour que les générations futures puissent y envoyer des sondes robotiques de leur vivant. La prochaine décennie ne répondra pas à toutes les questions, mais elle nous montrera où chercher. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.